Ta présence, Saint-Esprit, ta puissance, ton fruit, ta paix, ta joie, ton amour, ta tempérance, ta douceur, ta maîtrise de soi, ta foi que tu nous communiques, la transformation que tu opères dans nos vies. Nous glorifions ton nom pour ton œuvre excellente que tu as accomplie en nous, nous amener à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton nom pour ta parole que tu as préparée, tu as inspirée. C'est toi qui convainc du péché, de justice et jugement. C'est toi qui rends propre à toute bonne œuvre à travers ta parole. Confirme ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que toute pensée soit amenée captive à ton obéissance. Glorifie ton nom. Te bénissons pour ce culte, Seigneur, qui t'est dédié. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu et sa grâce soit avec vous. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Nous allons donc ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Romains chapitre 12. On est toujours sur notre passage depuis le temps de jeûne et prière. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous parler cet après-midi d'un thème très important. Vous entretenir sur ce passage que nous avons médité encore depuis toute la semaine dernière. Alors mon thème ce soir, c'est devenez des transformistes, pas des conformistes. Devenez des transformistes, mais pas des conformistes. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous fait une très grande révélation. Il nous révèle que tout chrétien, tout vrai disciple peut discerner parfaitement la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne se contente pas de nous dire que nous pouvons connaître la volonté de Dieu, mais il nous révèle aussi les conditions à remplir pour discerner la volonté de Dieu. Donc, dans ces conditions, il y a deux commandements qui sont là, c'est-à-dire deux commandements. Il y a un qui est négatif et il y a l'autre qui est positif. Le premier commandement qui est négatif, c'est celui de ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le second, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est quand on prend la décision de ne pas se conformer au siècle présent et que on se donne à la transformation de notre intelligence, c'est à partir de là que nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Donc il faut remplir ces deux conditions. Nous allons donc voir cela ensemble. Alléluia. Donc nous allons voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire ces deux verbes, se conformer et être transformé. Pour bien comprendre que nous devons être transformateurs, transformatifs, et au lieu d'être des conformistes, nous devons être des transformistes. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire se conformer. Se conformer signifie accepter de se rendre conforme, se mettre en harmonie avec,
être semblable au modèle du milieu de vie où on se trouve, au modèle proposé par le monde, c'est-à-dire la mode, calquer sur imiter quelqu'un ou bien quelque chose, devenir conforme, se comporter de manière à être en accord, de manière à être accepté, s'accommoder, se plier, se régler aussi, suivre, il y a trop de choses à dire, s'accorder, alléluia. Donc, se conformer, et voilà tout ce que ça veut dire. Un conformiste, c'est qui alors? Un conformiste, c'est celui qui se conforme aux normes, c'est-à-dire celui qui se conforme aux idées, aux usages de son milieu, qui se conforme aux traditions, à la culture, à la mode, aux coutumes, aux usages qui sont établis, à la religion même. Voilà, celui-là, c'est un conformiste. Ça veut dire que, comme l'apôtre Paul nous parle ici du siècle présent, le siècle présent, selon la parole de Dieu, c'est le monde. Le monde, comme Jean l'a dit, n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc quand Jean dit n'aime point le monde, Jean est en train de nous dire aussi de ne pas nous conformer au monde, au système de ce monde, aux traditions de ce monde, aux coutumes de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont toujours dans leur tradition, dans leur coutume. Quand on va voir mes pasteurs, de toute façon, ça c'est notre coutume, on ne peut pas laisser. Je comprends au début ici, il y a un frère qui avait été gagné par le couple Bannon à cause de coutumes, adoration des crânes. Et on lui avait, quand on était arrivé sur le travail de suite, on était arrivé maintenant sur la délivrance des coutumes. Une fois qu'il a appris ça, il dit, ah non, lui, il ne peut pas continuer avec Jésus. Voilà. Donc, devenons des transformistes et non des conformistes. Vous savez que Dieu, quand Dieu a créé l'homme après le péché, Dieu a décidé de faire de l'homme un transformiste et non un conformiste. Si vous lisez la Bible jusqu'à l'Apocalypse, vous comprendrez que la volonté de Dieu, c'est que chaque chrétien soit un transformiste. Enoch, à l'époque d'Enoch, il y avait des géants, des anges déchus qui étaient descendus sur la terre pour avoir des relations avec les filles des hommes, et de ces relations-là sont sortis des géants. Ces géants-là, ils ont commencé à semer le désordre sur la terre, puisque c'était un mélange de démons et d'hommes. Et vous savez que c'est ce que le nouvel ordre mondial commence à faire maintenant, prépare aussi. Les mêmes géants-là, ils veulent les ramener maintenant. Donc, mais par le clonage et par d'autres procédures scientifiques. Mais toujours derrière, il y a les démons. Et donc, quand ils avaient envahi la terre, ils ont commencé à dévorer les hommes sur la terre. Il y avait une personne qui n'était pas conformiste, mais qui était transformiste. Et cette personne-là s'appelait Enoch. Enoch est resté dans cette période-là. Il est resté fidèle au Seigneur, annoncer la parole, et à la fin,
Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu le déluge. Il n'a pas connu le déluge. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, la personne qui est appelée doit être toujours un transformiste et non un conformiste. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez, dans Lévitique par exemple, quand le Seigneur a appelé son peuple, le peuple d'Israël, Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vous envoie sur une nouvelle nation, une nouvelle terre, où coule le lait et le miel. Mais vous, il dit quoi? Vous n'apprendrez pas à imiter les abominations de ces nations-là. Ça veut dire, ne vous conformez pas aux abominations de ces nations. Vous voyez, c'est toujours le conformisme qu'il faut faire très attention. Donc, tout ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, c'est toujours nous amener à être des transformistes et non des conformistes. N'apprenez pas. Il dit dans Deutéronome, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point, voyez, à imiter les abominations de ces nations-là. Donc, il ne faut pas imiter les abominations des nations. Donc, ne soyez pas des conformistes. Mais soyez plutôt des transformistes. Alléluia. Et les abominations, on dit quoi? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, les gens font des sacrifices par le feu. Ils offraient des gens à Moloch, à leur dieu Moloch. Voilà, ils sacrifiaient les enfants. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc, ne soyez pas des conformistes. Il y a des gens, l'astrologie, vous savez, le plus grand signe de l'astrologie aujourd'hui, c'est le signe zodiaque. Voilà, c'est ça l'astrologie. Et l'astrologie a gagné ce monde aujourd'hui. À la télé, tout ce que vous voulez, on veut dire, bon, mais tu es né tel jour, voilà, donc toi, si tu es né tel jour, donc toi, tu t'appelles Scorpion. Le diable, lui, il a tout organisé. C'est-à-dire qu'en Afrique, on peut dire que tu adores le Scorpion. Les gens sont d'accord. Mais chez le blanc ici, il ne va pas venir ici pour dire que Scorpion est ton Dieu, le blanc ne va pas comprendre. Mais on dit, bon, on va faire l'astrologie. Donc, là c'est scientifique, l'astrologie. Maintenant, dans l'astrologie, là, il te dit, bon, tu es né tel jour, toi-même, tu es Scorpion. Au lieu d'adorer Scorpion, toi-même, c'est toi-même qui es Scorpion maintenant. Et là, tu acceptes. Là, tu acceptes. C'est plus grave même que celui qui adore le Scorpion. Au moins, on peut dire ça. Mais quand on te dit que tu es Scorpion, ça dit que l'esprit de Scorpion vient en toi. Et maintenant, quand tu sors tes paroles là, ça blesse les gens jusqu'à comme les morsures des scorpions. Ou bien il te dit tu es poisson. Et puis tu dis oui, je suis poisson. Et même quand il fait chaud, tu as froid. Puisque le poisson, c'est dans l'eau qu'il se trouve. Donc tout le temps, tu es en train de trembler seulement. Il fait chaud pendant que les gens cherchent des climatiseurs. Toi, tu as froid. Puisque tu es dans l'eau, tu t'appelles poisson. Hein? Donc la Bible, le Seigneur dit de ne pas être conformiste, mais d'être transformiste. Alléluia. Tu n'apprendras pas à imiter ces nations-là. Voyez, quand vous lisez encore la Bible, vous verrez que les mauvais rois dans la Bible, c'était des rois qui étaient conformistes. Puisque Dieu leur a dit, vous allez dans ces états, n'apprenez pas à, ne vous conformez pas à la vie des autres royaumes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant
faire désobéir à Dieu, se conformer à ce que les autres nations font. Alléluia. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs rois, les rois d'Israël, les rois aussi les rois de Juda. Il y avait des mauvais rois. Vous connaissez plusieurs. Il y a 1 roi chapitre 15 verset 3. On dit, Abiram, il a imité les péchés que son père avait commis avant lui. Il a imité. Ne soyez pas des conformistes, n'imitez pas. Et aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de chrétiens qui sont transformistes dans l'église de Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alors, si on n'est pas du monde, j'ai étudié la dernière fois sur, on parlait, les gens parlaient des extraterrestres. Il y avait d'autres noms encore qu'ils donnaient. Et les gens commencent à croire aux extraterrestres. Mais nous sommes plus que extraterrestres. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Seigneur. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas pareils que les autres. Les mauvais rois, c'était des rois qui imitaient la conduite des peuples païens. Ils étaient des conformistes. Et comme ils étaient conformistes, ils étaient aussi sanctionnés, punis par le Seigneur. Et le royaume était frappé par l'ennemi, par les ennemis, parce qu'ils n'étaient pas sous la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé d'être conformistes au lieu d'être transformistes. Mais il y a aussi eu des bons rois. Il y a eu des bons rois, et ces rois-là, ils ont changé les choses, ils ont décidé de s'aligner dans la volonté de Dieu, être des transformistes au lieu d'être conformistes. Ils ont fait la guerre, ils ont renversé tous ces dieux que le peuple adorait, ils ont fait les réformes pour rétablir l'adoration, la véritable adoration et l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que être conformiste, c'est chercher à ressembler aux autres. Mais je vais vous dire que le conformiste est en danger. Parce qu'il ne se retrouve pas lui-même. Il n'agit pas selon sa personnalité. C'est la personnalité des autres qui est sa conduite. Prenons le cas. Un conformiste, par exemple, sa façon de s'habiller, il n'a pas lui-même sa manière de s'habiller. Quand il sort ou bien il regarde la télé, voilà, on a ce qu'il voit là, à la télé. Quand il va dans un magasin, c'est ce qu'il cherche à faire. Si quelqu'un s'est rasé la tête, il a fait comment on appelle ça, un truc de cheveux comme un pop, hein? Quoi ça? Moi, voilà. Il a regardé, arrivé à la maison, ses beaux cheveux là, il dit coupez tout ça là, restez un truc, mettez comme ça sur ma tête.
Et il voit, les gens sont là, les femmes sont là, jupes. Elles achètent 1,50 m pour faire leur jupe, arriver chez le, comment il s'appelle, chez le tailleur. Il dit, bon, c'est 1,50 m que j'ai acheté, mais enlève 1 mètre là, pour prendre ces 50 là. Fais un truc, ça va être ici. Voilà. Comme ça, il faut qu'on regarde mes jambes, les choses comme ça, parce qu'on a vu où? À la télé. Robe. Ça descend ici. Est-ce que c'est robe ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Si c'est pyjama ou bien autre chose, ça descend ici. Parce que où on a vu? On a regardé la télé. Quand on dit non, descends un peu ton truc. Oh non, mais vous exagérez, on est dans un monde quand même, c'est conformisme. Conformisme. Dieu appelle ses enfants à être des transformistes et non des conformistes. Un enfant de Dieu est appelé à transformer son milieu. Il n'est pas appelé à se conformer à son milieu. Quand nous lisons la Bible, c'est tout ce qui est donné comme conseil. Soyons toujours des transformistes et non des conformistes. D'autres foyers sont gérés par ce qu'ils voient à la télé. Regarde, Doni Abidja ou bien quoi? Quoi ça? Dona Beja. Ouais, okay. Dona, voilà. Dona, les trucs brésiliens là. Ça a duré, non? 10 ans. Ah, voilà. Et quels sont les nouveaux là maintenant? Quels sont les nouveaux? Hein? Ah, c'est bien. Je voulais vous prendre le piège. C'est bien ça. Il y a des gens qui sont là, garde d'enfants ou bien machin, à cause de ces trucs-là. Le bébé, toi, on t'a embauché, tu dois garder le bébé. Mais quand l'heure du film arrive, tu es obligé de foutre le bébé, de dire au bébé de dormir forcé. À cause de Dona Gada et Dona Bush. À cause de ça, tu dis au bébé de dormir. Et puis quand tu arrives chez toi maintenant à la maison, c'est ce que tu as vu là que tu cherches à appliquer à la maison. Vous avez, c'est pour ça que la parole de Dieu dit de faire très attention à ce qu'on regarde et ce qu'on entend. L'entendement et le regard sont très importants. Ce que tu regardes agit sur ton esprit. Ce que tu entends aussi agit sur ton esprit. Donc il faut trier ce que tu dois entendre. Il faut trier aussi ce que tu regardes. Alléluia. Parce que les regards, les yeux que Dieu nous a donnés, vous savez pourquoi les paupières sont là? Les paupières là sont des photos. À chaque fois que tu bats une paupière, ce que tu as regardé rentre dans la chambre noire. C'est-à-dire que tu as pris une photo. Et maintenant, quand tu veux te rappeler de la photo, il suffit seulement de réfléchir et ça va se développer dans la chambre noire qui est dans ta tête là-bas. Et tu vas. C'est comme ça que d'ici, moi où je suis là, si je veux me retrouver au village tout de suite, c'est très facile. Il suffit que je me concentre, je vais me retrouver au village. Parce que c'est déjà dans ma mémoire, je vois la case, la maison, mais je ne dis pas que je sors du corps pour aller là-bas, je dis seulement ici, là. Parce qu'il y a des gens, des faux types qui regardent les trucs, ce qu'on dit, ils commentent ça, ils commentent comme ça sur les autres, leurs réseaux. Là, eux, ils n'évangélisent pas, ils passent leur temps seulement à dénigrer les pasteurs. Ils prennent les petits mots qui sont dedans et puis paf, ils disent voilà un sorcier qui est là-bas. Non, ce que je suis en train de dire, je dis, quand on regarde quelque chose et qu'on bat les paupières, on prend une photo et on a des clichés dans notre tête. On a des clichés. Souvent même quelqu'un à l'église là-bas, il peut être là de corps, mais
être à la maison là-bas, le placari qui va manger, sur la sauce qui n'était pas prête, et puis avant de venir, et il est en train de voir ça là-bas, hein, tu vois, alors qu'il est à l'église, tu vois, voilà. Donc, il y a des gens comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, nous devons, alléluia, être des transformistes et non des conformistes. Dieu nous a appelés à être des transformistes. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 15, le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Et donc, le monde a son système qui fait la pression sur nous. Et donc, cette pression-là, nous devons nous-mêmes régler cette pression. Et pour régler la pression de ce monde, il faut être un transformiste. Sinon, le monde fait la pression. La télé, tout ce que les gens disent, partout. Tu vas dans le magasin, tu es au travail, les collègues qui ne sont pas chrétiens, tout ce qui sort de leur bouche, ça fait la pression. Ça fait la pression jusqu'au point où tu ne sais pas quoi faire. Et nos jeunes gens, alors là c'est plus grave, les enfants, ils sont sous cette pression-là. Quand ils sont à la maison, on leur donne des conseils, mais quand ils arrivent à l'école, oh, avec tous les gens bizarres, les amis bizarres, ils sont là-bas, la pression est sur eux. Nous tous, on était jeunes aussi, c'est ça. On avait la pression de ces choses-là. Jusqu'au point où, à notre génération, chacun cherchait à avoir un nom d'un grand qui apportait un nom. J'ai des amis, il s'appelle Dubois. Il se lève, Dubois. L'autre dit, je suis Victor Hugo. Ça y est, chacun cherchait un sobriquet. Voilà. Ça y est, le conformisme. Cherche à ressembler à quelqu'un. On avait, à notre génération, il y avait des filles qui cherchaient à ressembler à Mireille Mathieu. Il faut faire coiffure de Mireille Mathieu. L'autre se lève et dit, il s'appelle Johnny Hallyday. L'autre se lève, il prend, ça y est, chacun regarde et il prend le nom de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Johnny Hallyday, il est là, Johnny Hallyday. On est arrivé jusqu'au point où les parents rentrent aussi dans le conformisme. Il y a des parents qui prennent le nom des grands types pour donner à leurs enfants. J'ai mon fils, lui, son père est parti lui donner tous les noms. Jusqu'à, comment on appelle? Non, tous les noms de Giscard d'Estaing, c'est ça qu'on lui a donné. Valérie, Giscard, Valérie Giscard d'Estaing. Parce que le jour que lui il était né là, Valérie Giscard d'Estaing était allé en Côte d'Ivoire. Donc le papa a pris le nom, il a donné à son fils Valérie Giscard d'Estaing. Le conformisme. Et maintenant, quand il est arrivé à Paris, on lui demande, les blancs là, lui demandent, il devait faire ses pièces datées, les gens demandent, mais ton nom, il donne Valérie Giscard. Les gens ont commencé à rire. Les blancs ont commencé à rire à la préfecture. Hein? Valérie Giscard d'Estaing. Hein? Voilà. Le conformisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le conformisme. C'est ça que la Bible appelle n'aimez point le monde. Ça dit, peut-être c'est si petit, quand on dit le monde, vous ne comprenez pas, mais c'est le conformisme. Chercher à ressembler aux gens. Alors que Dieu nous a transformés. Alléluia. Amen. Avant, on se conformait à la mondanité, on faisait tout ce qu'on voulait. Mais maintenant, nous sommes transformés. Le Saint-Esprit est venu nous transformer pour que nous puissions transformer les autres. Donc il faut comprendre la mission que nous avons en nous. Alléluia. Les disciples qui étaient là étaient des gens, des transformistes. Avant, au départ, ils étaient conformistes.
Ils étaient liés à la tradition juive. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a changé leur vie, il a transformé leur vie. Ils étaient devenus des hommes et des femmes transformistes. Alléluia. Et la Bible dit partout où ils allaient, ils bouleversaient le monde. Regardez Paul et Silas dans Actes chapitre 17, versets 5 à 6. On dit, mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes. Tu vois, les gens étaient jaloux parce qu'ils avaient affaire à des gens qui étaient venus transformer leur milieu. Et souvent, peut-être beaucoup de chrétiens ont peur d'être transformistes à cause des gens qui les entourent. Ils ont peur de la persécution, ils ont peur d'être rejetés. Mais mes frères, que tu sois transformiste ou conformiste, on va te rejeter. Celui qui veut te rejeter, il va te rejeter. Hein? Pourquoi tu vas avoir peur? Prends la décision d'être transformiste. Et maintenant, celui qui veut te rejeter, il te dit que il y a toujours des gens qui vont te rejeter. Tu peux pas, personne ne peut t'accepter, tout le monde ne peut pas t'accepter à 100%, même dans ta propre famille. Puisque Jésus a dit l'homme a pour ennemi les gens de sa propre famille. Alléluia. Famille, même là encore, c'est plus grave. Même. Alléluia. Paul et Silas, j'ai dit, leur présence a provoqué des attroupements. On dit qu'ils répandirent l'agitation dans la vie. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils ont vu, ils étaient contre Paul et Silas. Et ils les ont entraînés devant les magistrats. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici aussi. Ces gens qui ont bouleversé le monde. 2 personnes seulement arrivent dans une ville. Toute la ville est en émoi. Toute la ville est soulevée. À cause de qui? 2 personnes. Parce que la puissance du Saint-Esprit était en eux. Les gens étaient jusqu'à rassembler toute une foule. Les gens qui ont bouleversé le monde sont ici. Ils ont entendu parler de Paul et de Silas. Alléluia. Il faut que les gens entendent parler de vous dans la puissance du Saint-Esprit. À quoi ça sert de chercher à copier les gens et puis on ne te connaît même pas? On ne te connaît pas. Il y a des gens qui sont là, derrière des gens. Hein? C'est conformiste. Vous voyez? Soyons des transformistes et non des conformistes. Comprenons que le Saint-Esprit qui est en nous nous transforme. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Notre intelligence doit être transformée, doit être renouvelée, doit être reprogrammée. Le Saint-Esprit. La transformation se commence d'abord à l'intérieur de nous. Il y a la transformation extérieure. Ça, c'est le verset 1 de Romains 12. Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables et parfaits, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est la transformation extérieure. Et maintenant, la transformation intérieure, c'est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Notre être, c'est quand on a le salut, quand on accepte le Seigneur, notre esprit est uni au Saint-Esprit. Mais notre âme n'est pas encore libérée. Or, notre âme est le siège de notre intelligence, de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté. Et donc, il faut une transformation du côté de l'âme. Et c'est le Saint-Esprit qui transforme. Mais avant que le Saint-Esprit ne fasse le travail, nous-mêmes, nous devons décider ce que le Saint-Esprit doit faire dans notre vie. Parce que Dieu nous a donné la volonté, le Seigneur ne peut pas nous obliger. Il ne peut pas nous forcer.
C'est pour ça, c'est ça qui fait souvent aussi les problèmes de certains chrétiens. Un peu on dit non, j'attends le Saint-Esprit, il va me convaincre. Mais le Saint-Esprit, il travaille avec la parole. C'est lui qui a inspiré la parole. Donc, ce qu'il a écrit là, les commandements qui sont là, tu n'as pas besoin qu'il vienne encore te dire. C'est déjà écrit. Donc, tu n'as pas à les mettre en application pour laisser l'Esprit de Dieu travailler en toi, accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu transforme notre être intérieur. Il est déjà uni en notre esprit. Il va descendre maintenant dans notre âme pour purifier notre âme, transformer notre âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, notre volonté, hein, changer toutes ces choses pour que nous devenions des êtres transformés et aussi des êtres qui peuvent aussi transformer les autres. Ça, c'est ça le disciple. Là, vous comprenez? Là, en Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, voilà ce que Jésus a dit. Il a dit quoi? Allez, faites quoi? De toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça dit transformer leur vie. La mission du chrétien, c'est de transformer la vie des autres. Les jeunes qui vont au collège et tout ça là, quand vous êtes au milieu de vos amis, vous faites quoi là-bas? Vous les transformez ou bien c'est eux qui vous transforment? Quand vous êtes à la maison, bon, les parents vont donc, il y a trop de respect, machin. Maintenant, quand vous sortez, oh, ben, je suis dit, il y en a qui ont des petits sacs. Parce que quand tu dis, non, ton habillement là, c'est pas bon, donc j'ai compris. Donc, avant de quitter la maison, ils prennent leur sac, ils mettent le truc dedans, des trucs bizarres que toi tu as dit de ne pas prendre. Ils mettent ça dans le sac. Et puis, oh papa, bon, je vais chez les amis, hein. Ok. Quand il arrive là-bas, il ouvre le sac et puis tu le vois maintenant, il est dans ces trucs-là. Tu te le surprends là-bas. Hein? Tu vas blaguer qui ici? C'est toi-même qui es en train de blaguer. Tu es en train de te faire souffrir pour rien. Parce que nous sommes des parents. Pour nous, c'est déjà fini. Hein? C'est pour toi qui es grand. Toi, c'est maintenant que tu commences ta vie. Donc, quand on te donne les conseils, là, il faut écouter. Parce que nous, là, le Seigneur peut nous appeler demain. Vous voyez? Toi, tu commences ta vie maintenant. Donc, règle ta vie. Ne sois pas conformiste, mais sois transformiste. Alléluia. Sois transformiste. Il faut accepter ce que Dieu, quand le Seigneur dit soyez à la tête et non à la queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez transformiste et non conformiste. Parce que celui qui a la queue là, lui, il a la queue. Il traîne avec tout. On te prend et puis tu t'en vas, tu as la queue, tu traînes, tu suis les choses. Or, quand tu as la tête, c'est toi que les gens doivent suivre. Donc, toi, tu es transformiste. Et tu n'es pas conformiste. Vous voyez? Mais ce sont des versets, on les lit tous les jours, on les répète à tout moment. Et puis, dans notre comportement, on est conformiste. Dieu a toujours dit d'être transformiste et non conformiste. Tous les versets de la Bible en parlent. Alléluia. Donc, mes frères, je n'ai pas grand-chose à dire encore. Vous voyez, le Saint-Esprit change. Regardons un peu comment l'Esprit transforme. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Le prophète dit, Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé, tu seras transformé en un autre homme. C'est le Saint-Esprit qui transforme, qui change.
Si nous nous laissons, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, il va nous transformer, il va nous changer à une autre personne. Alléluia. Il change. Il change. Et si tu es changé, tu es transformé, alors tu peux aussi transformer les autres, tous ceux qui t'entourent. Et c'est pourquoi moi, j'ai compris. Quand les gens sont autour de moi, tous ceux qui sont autour de moi, avant, on peut causer de tout, mais avant de terminer notre conversation, elle va venir sur Jésus. Il faut que tu entendes parler de Jésus. Parce que moi, je sais que je dois être à la tête et non à la tête. Je sais que je suis un transformateur et non un quoi? Un conformiste. Alléluia. Donc, je dois te transformer, je dois changer ta vie. C'est déjà ancré en moi. L'Esprit de Dieu qui est en moi m'amène à transformer la vie de tous ceux qui m'entourent. Donc, moi, je n'ai peur de rien. Que je sois devant un chef, un président de la République, le plus riche, le plus puissant du monde, je vais toujours, ça ne me dit rien, je dois annoncer l'évangile. Alléluia. Je dois annoncer l'évangile. Il y a des gens qui souvent ils sont là, ils ont besoin un peu d'argent, ils disent que le Seigneur leur a donné un message pour une autorité. Toi, tu es chez toi à la maison là-bas, tu es à l'église là. Il n'y a pas quelqu'un qui a des problèmes dans l'église là, c'est le président qui est là-bas, là, c'est celui que Dieu a vu et puis il va te donner le message. Alors que ton église même, il y a plein de gens qui ont des problèmes. Et quand tu lui dis, quand maintenant lui ouvre les portes à arriver là-bas, on dit viens manger, il mange, il finit de manger son message, on ne sait pas quel message. Ils ne savent pas que les chefs d'État, ces gens-là, ils sont tellement intelligents. Moi j'ai entendu des gens, et ils ont vu des serviteurs là qu'ils ont placés complètement. Qu'est-ce que tu vas faire dans le palais là-bas, tout le temps? Tous les jours, on va prier là-bas, on va prier. Quelle prière tu vas faire là-bas? Et ne sois pas un conformiste, sois un transformiste. Reste chez toi. Jean-Baptiste, il était dans le désert là-bas. Il mangeait des sauterelles. Mais tout Israël allait là-bas. Jean-Baptiste ne prenait pas les trucs pour aller chez quelqu'un. Il n'était pas parti dans la parole. Les gens se déplaçaient pour aller le voir. Parce qu'ils savaient qui il était. Mes frères, sachez qui vous êtes. Alléluia. Transformez votre milieu. Ne laissez pas les gens vous influencer. C'est vous qui devez influencer. Impactez votre milieu. Transformer, c'est impacter. Les jeunes là, transformez votre milieu. Vous devez gagner d'autres jeunes. Si les jeunes ne sont pas gagnés, c'est qu'ils vous ont gagné. Si vous ne gagnez le monde vous gagnera. Si vous ne gagnez le monde vous gagnera. Tu es avec un païen tout le temps, qu'est-ce que vous dites ensemble? Et c'est lui qui est ton ami. Vous parlez juste, téléphone, vous dites quoi au juste là? Parce que si tu parles de l'évangile, il va connaître ta position. Quand tu parles de Jésus, il va connaître ta position. Et il soit ferme aussi sur ta position. Alléluia. Je vais terminer. Je vais vous dire un secret. Vous savez, tous ces gens qui n'ont pas le Seigneur, ils cherchent des gens honnêtes. Ils sont dans la vérité. Si vous avez remarqué, quand vous dites à un païen que vous êtes chrétien, il vous regarde. Il vous regarde. Il veut voir en vous la vie de Jésus. Quand il voit que tu poses un acte qui est contraire à cette vie-là, s'il est courageux, il te pose la question, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien? Je ne sais pas si vous avez, si vous avez entendu. Parce que dès l'instant où tu dis à quelqu'un que tu es un enfant de Dieu, lui te voit déjà transformiste et non conformiste. Lui te voit déjà à la hauteur, c'est-à-dire au-dessus de lui-même.
Parce qu'il veut voir en toi un modèle, quelqu'un qui va le transformer. Maintenant, quand il voit que toi tu es conformiste, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Ça veut dire tout, hein. Lui n'a même pas lu encore la Bible, hein. Mais la loi de Dieu est écrite dans son cœur. Il connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il veut voir en toi l'image de Jésus. Tu dis tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Et ce petit Christ-là, tu commences à critiquer. Un jour, on était allé à évangéliser. On a touché quelqu'un. On dit on est chrétien. Et puis, on parlait, on causait. Et l'autre l'a dit qu'il était dans le quartier. On dit, ah, mais nous avons un frère qui est dans ce quartier-là. Il dit c'est quel frère? On a donné le nom, on dit, lui aussi il est chrétien. Ça, tout était gâté maintenant. Quand le premier s'il dit lui aussi il est chrétien, ça veut dire tout déjà. Tant que le gars était dans le quartier, tous les jours ils sont ensemble, mais jamais il n'a sorti de sa bouche qu'il était vraiment chrétien, ou bien sa vie. Il était un conformiste au lieu d'être un transformiste. On va se lever pour prier. Soyons des transformistes et non des conformistes. Alléluia. Même les habits que nous portons, il vaut mieux acheter J'aime Jésus que de prendre Nike, comment ça s'appelle ça? Nike, Adidas. Non. Ayez de l'innovation, changez les choses, alléluia. Mettez les versets bibliques. Oh, j'avais un boxeur là, qui avait tous les problèmes avec, il devait combattre Mike, comment il s'appelle là? Tyson. Il sait que le Mike Tyson là, lui, il a un animal avec lequel il se bat tout le temps. Hein? Et lui, il va à l'église. Donc, qu'est-ce qu'il a mis? Son slogan, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça qu'il a mis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand il a rencontré Mike Tyson, il a commencé à le battre. Mike Tyson, il était obligé de mordre son oreille. Mike Tyson qui met tout le temps tous les gens au chaos. Mais avec lui, comme il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a confessé Jésus-Christ. Quand il est arrivé là-bas, Mike Tyson avait tous les problèmes. Parce que lui, il est devenu musulman. L'esprit de l'islam avec Jésus-Christ, ça ne marche pas. C'est l'esprit de Christ qui est toujours au-dessus. Et donc, comme c'est âme sauvage, donc il est parti manger l'oreille du frère. Il a coupé l'oreille. Lui, c'est manger qui l'intéresse. Quand on a commencé à le frapper, il dit, bon, je vais te manger aujourd'hui. Il a commencé à manger son oreille. Soyons des transformistes et non des conformistes. Alléluia. On va prier. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Prions le Seigneur. Il faut prier. Prie. Examine ta vie avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Laisse l'Esprit de Dieu faire de toi une femme, un homme, un jeune qui bouleverse son milieu, qui change son milieu, qui transforme son milieu, qui marque son milieu. Tu es dans une école, il faut que tu marques ton milieu là où tu te trouves. Tu transformes ton milieu, les gens vont dire, ah, mais on a vu tout le monde fait la même chose, mais cette jeune fille-là, c'est pas pareil. Alléluia. Transforme ton milieu. Prions le Seigneur. Prie. Confie-toi au Seigneur. Prends ton courage. À demain aujourd'hui. Et donne ta vie au Seigneur, à Jésus-Christ véritablement. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Jésus t'a tout donné.
Jésus il t'a rétabli, il t'a restauré. Il veut que tous les jours tu sois la tête et non la queue. Il veut que tu sois un modèle de tout le monde. Que les gens puissent suivre ce que tu fais par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et toi, tu décides de te conformer à leur vie. Non, change. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Je veux être un transformiste. Je veux être une femme, un homme qui bouleverse son milieu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, pour ta puissance. Merci pour ton esprit qui transforme nos vies. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, transforme la vie de quiconque entendra cette parole de tes enfants cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Et je brise les liens de l'esprit de conformisme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as appelé tes enfants à être toujours à la tête, à être des vainqueurs. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun, que le Saint-Esprit nous dirige et nous conduise, Seigneur, et fasse de nous des transformistes pour ta gloire, Seigneur. Nous lions toute puissance des ténèbres. Nous détruisons tout ce qui veut mener, Seigneur, à être conformiste au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ta grâce, Seigneur, dans chaque vie. Merci, Seigneur. Apporte ta grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.